Salut à tous, me revoici aujourd'hui pour vous faire une vidéo de film. Alors non, je n'ai toujours pas fait de tag comme je l'avais dit la dernière fois, mais j'en trouve pas qui me... C'est pas que j'en trouve pas qui m'inspire, mais c'est juste que chez moi je n'ai pas énormément de livres de films, excusez-moi. Mon chat qui essaye de manger mon sandwich. Donc oui, en fait chez moi je ne garde pas beaucoup de livres et de films puisque, enfin pour faire des économies de place, et du coup dans les tags comme il faut montrer un certain nombre de choses, ben finalement j'ai pas mon matériel sous la main on va dire, donc bon, je verrai si j'ai l'idée, enfin, si j'en trouve un qui correspond à un moment, mais bon pour l'instant j'en ai pas. Donc je vous fais une vidéo de film. J'ai 4 choses à vous présenter et nous allons commencer tout de suite. Alors tout d'abord, je me suis récemment refait un petit Disney parce que ça faisait longtemps. Donc c'était La Belle et la Bête. Voilà, qui est sorti en Blu-ray très récemment, donc du coup j'en ai profité. Et donc c'est un Disney dont je gardais pas énormément de souvenirs. Finalement après l'avoir revu, j'ai passé un assez agréable moment, mais c'est pas du tout mon préféré. Je me suis pas énormément attachée au personnage finalement. Voilà, autant il y a des Disney parfois où vraiment je les adore, autant il y en a où bon, je trouve ça mignon mais sans plus. Et là c'était le cas. J'ai beaucoup aimé les décors par contre, notamment les décors du château de la Bête, je les ai trouvés vraiment bien faits, très beaux. Mais j'ai pas été vraiment transportée par ce film là. Donc voilà, il est quand même bien, mais ça ne fait pas partie de mes préférés. Ensuite, je m'étais également acheté le Blu-ray d'un film qui n'a rien à voir, mais que j'avais très envie de revoir après l'avoir vu au cinéma. Il s'agit de Inception de Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, comme je vous l'ai déjà dit, c'est actuellement mon réalisateur préféré, en particulier depuis Interstellar que j'avais adoré à la fin 2014. Et donc Inception, je l'avais vu donc au cinéma, je crois que c'était en 2010. Et donc là, voilà, j'avais envie de le revoir parce que ça faisait longtemps. Et j'ai adoré ce revisionnage, encore une fois, voilà. J'ai pratiquement pas de points négatifs à faire. Il y a juste à un moment où dans l'histoire j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'incohérence, mais je peux pas trop dire pourquoi parce que sinon ça va spoiler. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé ce film-là. Donc ça parle des rêves, et donc tout ce qui tourne autour des rêves en fait, donc le rêve lucide, les rêves imbriqués, le ratio entre conscient et inconscient lorsqu'on dort, etc. Et tout ça sur fond un petit peu de thriller. Donc c'est un film assez caractéristique de Christopher Nolan où il y a à la fois beaucoup d'action, beaucoup d'effets spéciaux, on sent qu'il y a un budget assez conséquent derrière, et en même temps il y a un scénario qui est assez profond, qui va chercher assez loin dans le sujet, et qui explore tout ce qui est conscience, inconscience. Voilà, j'ai l'impression que ce réalisateur aime bien ce genre de thèmes-là, les thèmes un petit peu, comment dire, les thèmes un petit peu psychologiques comme ça. Et moi aussi j'aime bien ça, donc du coup on est fait pour s'entendre. Et voilà, Inception pour moi c'est vraiment un très très bon film, et bah voilà, si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille vraiment parce que voilà, ça fait partie des films que je garderai en tout cas dans ma bibliothèque pour ma part. Ensuite, hier je suis allée au cinéma. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée au cinéma parce qu'en ce moment il n'y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse à l'affiche, mais là celui-là m'avait un petit peu intriguée. Donc il s'agit de Lost River de Ryan Gosling. Alors est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc il est sorti, non pas cette semaine du coup, mais la semaine dernière. Donc voilà, ça m'avait intriguée. Alors je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que le résumé que j'avais lu sur Allociné ne disait pas grand chose de très concret finalement, donc je savais vraiment pas de quoi parler, je savais vraiment pas de quoi ça parlait. Et alors ce film, c'est extrêmement bizarre. Je peux pas dire que j'ai aimé parce que ça m'a mis très mal à l'aise en fait ce film. En même temps je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que je l'ai quand même trouvé assez bien, assez intelligemment fait. Mais c'est un film qui est extrêmement malsain en fait, ça met vraiment mal à l'aise quasiment tout du long. Donc ça se passe dans une toute petite ville qui s'appelle Lost River aux États-Unis et qui a été frappée par la crise économique au point qu'elle est devenue déserte en fait. Tous les habitants sont partis parce que je suppose qu'il n'y avait plus de travail ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est vraiment devenu une ville fantôme.
Et il y a seulement une poignée de gens qui vivent encore là-bas parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer de leur maison, puisque souvent c'est des maisons dans lesquelles ils ont grandi, où ils ont passé leur enfance, etc. Donc il y a notamment une mère de famille qui vit seule. Alors on ne sait pas trop où est le père, mais donc voilà, elle vit seule avec ses 2 enfants. Donc l'un qui est un adolescent qui doit avoir dans les 18 ans, quelque chose comme ça, et l'autre qui est encore très jeune, qui a peut-être 5-6 ans. Donc voilà, elle vit avec eux dans la maison familiale de Lost River, mais tout est délabré, tout est en ruine, voilà, elle n'a plus de travail. Donc le père, on ne sait pas où est-ce qu'il est, comme je le disais, et voilà quoi, c'est vraiment un environnement, c'est vraiment une ville fantôme quoi, mais elle veut pas partir parce qu'elle est trop attachée à la maison de son enfance. Et voilà, elle refuse de partir, quitte à vivre dans cet environnement qui est devenu assez sinistre. Donc voilà, elle vit là-bas avec ses 2 enfants. Il y a également leurs voisins qui sont toujours là, donc une jeune fille qui est adolescente et sa grand-mère. Alors là encore, on ne sait pas où sont ses parents, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, ils vivent aussi dans une vieille maison complètement en ruine. Et il y a également j'allais dire une espèce de gang, bon pas vraiment parce qu'ils sont que 2, mais il y a un type avec un acolyte à lui qui sont un petit peu sauvages entre guillemets, enfin qui sont très violents et qui règnent un petit peu sur cette ville fantôme en faisant régner la terreur. Donc voilà, c'est une ambiance donc dès le départ très sinistre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors je sais pas trop comment expliquer ça, mais à un moment, la mère de famille va se faire embaucher pour un travail qui est pas très net, qui se passe dans une espèce de club, mais de club avec des pratiques un petit peu bizarres. Et le fils, lui, va se retrouver en conflit avec l'espèce de chef de gang qui n'en est pas vraiment un, mais voilà, avec le type super violent qui rôde dans la ville. Et donc il va y avoir un certain nombre d'histoires qui vont se passer par rapport à ça. Et il y a aussi une histoire d'une cité engloutie. Alors en fait c'est une sorte de village qui a été inondé, enfin complètement englouti par la création d'un lac artificiel. Et apparemment depuis ce jour il y aurait une malédiction qui pèserait sur la ville. Et donc voilà, il y a un aspect un petit peu fantastique qui arrive à un moment, mais c'est très léger. C'est pour ça que moi je dirais pas que c'est un film fantastique, parce que le côté fantastique de la malédiction, c'est vraiment assez anecdotique, je trouve. Il n'y a pas d'éléments vraiment très bizarres qui se passent. Pour moi, enfin, j'ai classé ça dans les films contemporains, parce qu'en gros, je ne savais pas où le classer, quoi. Donc voilà. Et donc oui, c'est vraiment très malsain. C'est également assez violent. J'étais surprise parce que sur Allociné, ils mettaient juste qu'il y avait avertissement pour les jeunes spectateurs, mais il n'y avait pas d'interdiction moins de 12 ans ou moins de 16 ans. Moi franchement ce film je l'aurais mis en moins de 16 ans, hein, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment super gore quand même, notamment dans le club où va la mère de famille quand elle commence à travailler là-bas. C'est un club un petit peu sadique en fait, et il y a des scènes qui sont vraiment très sanglantes et vraiment très brutales. Donc voilà, pour moi, mais généralement je suis pas d'accord avec les interdictions qu'ils mettent sur les films de cinéma. À chaque fois je trouve que c'est trop bas. Alors bon, je pense que je suis sans doute un petit peu sensible et c'est pour ça que j'aurais tendance à vouloir rehausser les censures, mais en tout cas ce film-là, je le déconseille vraiment fortement aux âmes sensibles parce il est quand même assez dur sur un certain nombre de scènes. Voilà, c'est pas très clair tout ce que je dis, mais honnêtement je sais pas trop comment parler de ce film parce qu'il est vraiment très bizarre, je sais pas trop comment expliquer l'histoire. C'est une ambiance qui est très réussie en un sens, mais qui est tellement lourde, qui est tellement malsaine qu'au bout d'un moment j'avais presque envie de partir en fait au milieu du film parce que ça commençait à devenir assez désagréable. Donc finalement je suis restée jusqu'au bout quand même, mais voilà, c'est un film... J'arrêtais pas de me demander en fait, mais pourquoi est-ce qu'ils restent dans cette ville? Pourquoi est-ce qu'ils partent pas essayer de refaire leur vie ailleurs? Parce que cette ville c'est vraiment la misère totale quoi. Pourquoi est-ce qu'ils restent là? Même si à leur maison de famille, d'accord, mais bon, il y a un moment où faut se rendre compte qu'il faut partir quoi. Je comprenais pas pourquoi ils restaient là-bas. Enfin voilà. Donc c'est un film très bizarre. Ouais, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez envie d'une expérience cinématographique un petit peu insolite, ben allez-y. Sinon, je sais pas. En tout cas, je le déconseille aux âmes sensibles, ça c'est sûr. Après, on peut aller le voir par curiosité parce que c'est assez original, mais personnellement, c'est pas un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est plutôt un film qui m'a mis assez mal à l'aise. Donc voilà.
Et en ce moment je regarde une nouvelle série documentaire. Donc il s'agit de Pacific Sud, donc c'est de BBC Earth. Donc BBC Earth, j'aime bien cette marque entre guillemets parce qu'ils font vraiment des documentaires qui sont très très beaux. Et donc là j'ai regardé les 2 premiers épisodes, alors je sais pas combien il y en a en tout mais il y a 5 heures de film en totalité je crois. Donc là encore les images sont vraiment très très belles, donc ça parle du Pacifique Sud, hein, des différentes îles, des différents archipels, de la faune, de la flore, des communautés qui y vivent. Voilà, c'est un documentaire assez généraliste, mais avec de très très bonnes, de très très belles images et puis qui permet de faire un petit peu un tour d'horizon, voilà, de cette partie du monde. Alors je ne suis pas très fan de la version française, donc si vous avez la possibilité, achetez-le plutôt en version originale, puisque là en fait je pensais qu'il y avait accès à la version originale sous-titrée et en fait non, il n'y a que la VF. Ou alors j'ai raté, ouais non, il n'y a que la VF qui est disponible et donc ça c'est un petit peu dommage, j'aurais dû faire plus attention avant de l'acheter. Et voilà, si vous pouvez, achetez-le en VO parce que la voix off, enfin la voix qui fait les commentaires en VF, je la trouve un peu désagréable. Mais bon, à part ça, voilà, c'est une série qui s'annonce bien pour le moment et que je vais continuer de regarder. Voilà donc pour les films que j'ai vus récemment. Donc je vous retrouverai bientôt pour une vidéo de lecture et puis bon, peut-être un tag si j'arrive à me décider à en faire un. Et d'ici là, je vous souhaite de bons visionnages et puis une bonne semaine. Salut!